Salut Fab. Salut Cyril, je suis Fabien, représentant de la marque Aigner en France. Je suis accompagné de Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril, ça me fait plaisir de te revoir. Bah moi aussi. Alors aujourd'hui, on voit quoi? Alors aujourd'hui, point très important et ce qui peut différencier un peu la gamme Aigner d'autres marques, le montage et le démontage de la lame. D'accord, donc on va voir comment on la sort, comment on la met, parce que tu expliquais la dernière fois qu'en plein travail, on a souvent besoin de sortir la lame et de la remettre, c'est ça? Exactement. Alors là, on va voir en détail le changement d'une lame de A à Z. Un changement de lame peut être lié à une usure de la lame ou à une rupture de la lame. Ça reste inconsommable. Ce ne sont pas des lames que l'on peut réaffûter. Oui. Hein. Donc l'objectif, c'est déjà de montrer le changement de lame complet et un point effectivement qui est très important dans le champ de tournage, la rapidité de montage et démontage pour tout ce qui est découpe intérieure. Ok. Donc deux types de montage-démontage de lame. Oui, alors chose importante et ce qui va un petit peu différencier les modèles de la gamme chez Aigner, la Multicut 1 a un système qui se trouve à l'arrière de la machine. Alors qu'à partir des modèles supérieurs, Multicut 2S, Multicut Quick, le système de tension-détention rapide pour tout ce qui est travaux de découpe intérieure se trouve directement à l'avant, ce qui va nous permettre d'avoir un système beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Alors je vais donc vous présenter maintenant le changement de lame, montage-démontage de lame sur la Multicut 1, donc le premier modèle de la gamme Aigner. Alors j'ai remis la machine telle qu'elle, comme lorsque vous la sortirez de son carton. L'objectif, c'est de vous montrer la facilité d'un changement de lame, d'un montage de lame. Alors déjà, présentation des différents accessoires que l'on va utiliser pour le changement de lame. Fourni avec la machine, vous aurez au départ une clé de serrage, un pince-lame buté qui permet le montage et le démontage plus rapide de la lame, et deux pince-lames classiques qui sont actuellement montés sur la machine, un pince-lame sur la partie haute et un pince-lame sur la partie basse. Pour un changement de lame complet, on va déjà détendre la lame à l'arrière de la machine. Donc on va amener une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le tendeur arrière. Lorsque ma lame est suffisamment détendue, je vais pouvoir la sortir de son système. Pour ceci, je dévisse la partie supérieure et je vais amener une légère pression sur le bras pour pouvoir sortir la pince. Pour la partie basse, nous avons une languette que l'on va abaisser pour libérer suffisamment d'espace pour sortir la pince. Le montage classique chez Aigner depuis plus de 40 ans se compose de ces deux systèmes. Deux pinces-lames, deux petits étaux qui vont permettre de venir monter, pincer la lame directement sur son extrémité. Alors pour démonter, on va simplement venir placer le pince-lame dans le bloc prévu directement sur le côté de la machine. Je viens placer ma pince, j'utilise la clé de serrage, je défais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'ai libéré ma lame. On va procéder de la même manière pour l'autre pince. Je viens placer ma pince dans le bloc, clé de serrage, sens inverse des aiguilles d'une montre et je libère ma lame. Pour effectuer un montage, et ça c'est ce que je vous conseille dès le départ, le pince-lame classique servira toujours à la partie inférieure de la machine. Montez dès le départ le pince-lame buté. L'intérêt de ce système, contrairement aux autres pinces, elle est butée, donc n'est usinée qu'à moitié. L'intérêt, c'est de laisser ce système fixe sur le bras supérieur et de ne pas avoir à chaque fois à ressortir la pince du système. Pour le montage de la pince inférieure, récupérez une pince classique, replacez-la dans le bloc prévu à cet effet, récupérez votre lame et comme vous pouvez le voir, nous avons sur la partie supérieure le schéma de la lame qui est gravé sur le côté de la pince. Donc on va récupérer la lame dans le sens demandé par le schéma. Donc denture vers la droite, pointe de dent vers l'extérieur. Alors petite technique pour ne pas se retrouver dans le vide, venez placer votre index en parallèle du bloc. Avec le pouce et le majeur de la même main, je maintiens ma lame et je vais venir la placer dans l'axe de ma pince. Je place déjà ma clé
ce qui va me permettre donc de libérer une main. Si vous regardez bien, lorsque je viens mettre ma lame en contact sur la pince, lorsque je déplace ma clé, ma lame bouge. L'objectif va être de venir décrocher légèrement la lame du fond, de la ramener légèrement vers moi pour ne plus qu'elle soit en contact sur cette vis. Et là, je vais pouvoir tourner ma clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener un serrage. Alors, vérification, petit test, je viens placer ma pince sur le plateau, il faut que ma lame soit bien dans l'alignement. Donc là, c'est la première partie, c'est donc la pince inférieure. Pour le montage et le placement de la pince, on va venir placer la pince sur la partie basse, donc je vais juste baisser ma languette pour placer la lame. Donc je le refais pour vous. Donc je viens placer ma lame directement sur le bras inférieur. Placement de la lame sur la partie supérieure, donc avec la main gauche, index majeur, j'abaisse mon bras. Avec le pouce de la même main, je vais venir placer ma lame dans la fente. Si vous avez peu de course, donc pas suffisamment pour placer la lame, je vais simplement redétendre légèrement à l'arrière pour gagner sur ma course. Et là, effectivement, je peux venir placer ma lame bien embutée au fond et en haut en contact sur la petite vis. Et là, je n'ai plus qu'à serrer la molette pour maintenir ma lame. Là, ma lame est montée, mais elle n'est pas tendue. Pour la tension, je reviens sur l'arrière de la machine et je mets une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre sur le tendeur. Dès que vous sentez une résistance, je viens tester la tension de ma lame. La lame doit chanter. Si ça ne me paraît pas suffisant au contact, je peux ramener un quart de tour supplémentaire. Et là, j'ai une lame qui chante correctement. Donc là, on vient de voir un changement de lame complet de A à Z. Maintenant, je vais vous montrer un montage-démontage pour les découpes intérieures. Lorsque l'on effectue une découpe intérieure, vous avez fait votre trou au préalable. Pour démonter la lame rapidement, je vais venir sur l'arrière relever le levier, ce qui ramènera suffisamment de souplesse à ma lame pour la détendre. Un quart de tour avec ma pince supérieure. Je vais venir insérer le matériau découpé. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à découper. Voilà, petit point à apporter quand même, un petit conseil personnel avec le temps et l'expérience. Le fait de passer sur les modèles supérieurs avec un système directement à portée de main amène quand même un confort d'utilisation et évite à chaque fois de revenir sur l'arrière de la machine pour monter et démonter sa lame pour tout ce qui est découpe intérieure. Il ne faut pas oublier que dans les travaux de dentelle, on va passer limite des fois plus de temps à monter et démonter la lame qu'à découper. Donc point très important. Point très important. Ok. On s'arrête là? On s'arrête là. On se dit à la prochaine? À la prochaine Cyril. Allez, salut. Allez, salut.